Les héros cachés de l'histoire. Découvrez ceux que le temps a oubliés. Dans l'ombre de l'histoire, certaines figures ont défié le temps. Elles ont combattu, gouverné, enseigné, construit, et pourtant, leurs noms sont souvent oubliés. Aujourd'hui, nous allons découvrir les héroïnes cachées, celles que les manuels n'enseignent pas, mais dont le courage et la sagesse ont façonné des nations. Restez attentifs. Chaque histoire est un message. Chaque nom est une lumière que nous rallumons. Amanirénas la reine, qui humilia Rome au cœur du royaume de Couche, au sud de l'Égypte, vivait une reine dont le nom terrifiait l'Empire romain. Amanirénas. Vers 27 avant Jésus-Christ, Rome étend son influence sur l'Afrique du Nord et la vallée du Nil. L'Égypte est sous son contrôle. Mais au sud, Couche résiste. La reine Amanirénas prend le pouvoir après la mort de son époux, un roi guerrier. Elle hérite d'un royaume prospère mais menacé. Lorsque Rome envoie ses légions, Amanirénas organise ses forces avec intelligence. Elle attaque les points faibles de l'armée romaine, utilise la topographie des rivières et marécages pour tendre des embuscades, mobilise ses éléphants de guerre comme force de choc contre la cavalerie romaine. Après plusieurs batailles, elle capture des officiers romains et menace la ville d'Assouan. Rome négocie et signe un traité d'égalité. Amanirénas obtient la sécurité de Couche et des avantages commerciaux pour son peuple. Elle montre au monde antique que les femmes pouvaient diriger avec autorité. Et pourtant, combien d'écoles africaines ou européennes enseignent son nom? Presque aucune. Hypatie. La lumière d'Alexandrie. Alexandrie, 4e siècle après Gessacée. La plus grande bibliothèque du monde ancien s'illumine sous les pas d'une femme. Hypatie. Qui était-elle? Mathématicienne, astronome, philosophe, enseignante respectée par les élites et les étudiants. Défenseur de la rationalité et de la pensée critique dans une époque de tensions religieuses. Hypatie dérange les autorités politiques et religieuses. En 415 après Jésus-Christ, elle est assassinée par une foule manipulée par le clergé. Son corps est démembré, symbole de la lutte entre savoir et pouvoir. Bien que sa mort marque un effacement, plusieurs manuscrits copiés en secret ont traversé l'Andalousie et influencé les sciences médiévales. Hypatie incarne le prix de la liberté intellectuelle et la résistance face à l'obscurantisme. Daïa la Kahina, la reine des Berbères 7e siècle. Le Maghreb est menacé par les armées arabes. Les tribus locales sont divisées. Daïa la Kahina se lève, reine guerrière et prophétesse, capable de prédire les stratégies ennemies et d'unir les clans. Sa diplomatie et son charisme font d'elle la figure centrale de la résistance berbère. Utilisation du terrain désertique pour des embuscades, organisation des forces tribales en unités coordonnées, préservation des rituels et traditions malgré la guerre. Elle a retardé la conquête, inspiré la résistance culturelle et laissé une empreinte invisible mais durable sur la mémoire collective du Maghreb. Tomiris, celle qui vainquit Cyrus le Grand Scythie, 6e siècle avant Jésus-Christ. Une reine légendaire défie l'un des plus grands conquérants du monde antique, Cyrus le Grand. Les Massagètes, peuple nomade des steppes, sont menacés par l'expansion perse. Tomiris prend les armes et mobilise son peuple. Elle piège l'armée perse et tue Cyrus lors de la bataille. Selon les légendes, elle trempe sa tête dans du sang, déclarant « Tu avais soif de sang », boisant jusqu'à plus soif. Tomiris symbolise la résistance féminine et le courage face à l'invasion. Elle démontre que la stratégie et le leadership ne connaissent pas de genre. Yenenga, la mère fondatrice d'un empire. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans les savanes du Burkina actuel, Yenenga, princesse guerrière, devient la fondatrice de l'empire Mossi.
Cavalière exceptionnelle, stratège militaire, reine et mentor de ses fils et héritiers. Femme symbole de liberté et de courage, respectée par tous les peuples voisins. Sa légende traverse les générations par la tradition orale, les contes et les rites de passage. Elle incarne l'idéal que la puissance féminine est à la fois protectrice et visionnaire. Nzinga, la diplomate et guerrière du Ndongo XVIIe siècle, Angola actuelle. Nzinga règne sur le royaume du Ndongo. Elle négocie avec les Portugais tout en préparant sa résistance militaire. Utilise la diplomatie, l'espionnage et la stratégie pour protéger son peuple. S'oppose à l'esclavage et aux pressions coloniales avec courage. Nzinga est un exemple vivant de la combinaison de stratégie, courage et leadership féminin. Et elle a influencé la lutte contre la colonisation pendant des siècles. Toutes ces femmes nous enseignent. Le courage n'a pas de genre. Le leadership peut surgir dans les moments les plus sombres. La mémoire historique est souvent déformée, mais la vérité persiste dans les légendes et les archives oubliées. Si ces héroïnes ont été effacées des manuels, qu'avons-nous appris de leur courage? Et comment pouvons-nous transmettre cette lumière aux générations futures? Les grands hommes, bâtisseurs et penseurs. Alors que la première partie nous a fait découvrir des héroïnes oubliées, il est temps de tourner notre regard vers ceux qui, dans l'ombre, ont façonné les civilisations. Des hommes dont l'intelligence, le courage et la créativité ont permis de bâtir des empires, d'inventer des sciences et de transmettre des savoirs qui traversent encore les siècles. Préparez-vous à rencontrer des architectes visionnaires, des empereurs aux richesses colossales, des explorateurs audacieux et des inventeurs avant-gardistes. Ces noms ne brillent pas toujours dans les manuels scolaires, mais leur impact est universel. Imhotep, le génie multidisciplinaire, Égypte ancienne, vers 2650 avant notre ère. Djotossé. Imhotep est connu comme l'homme derrière la première pyramide en pierre, celle de Djoser à Saqqara. Architecture. Il invente la construction en pierre massive, antérieure aux techniques grecques et romaines. Médecine. Il établit des protocoles d'observation et de diagnostic. Ses écrits inspirent des médecins pendant des siècles. Organisation. Conseiller du pharaon, il réorganise l'administration du royaume, standardise les mesures et le calendrier. Son nom sera divinisé après sa mort, et les scribes l'honorent comme dieu de la médecine. Ses idées traversent la Méditerranée et influencent l'architecture classique. Imhotep incarne la fusion entre savoir scientifique, vision artistique et pouvoir politique. Mansa Musa, l'homme le plus riche de l'histoire, empire du Mali, XIVe siècle. Mansa Musa règne sur un empire dont la richesse en or dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Son pèlerinage à la Mecque en 1324 est légendaire. Il distribue tant d'or que la valeur du métal chute dans toute l'Égypte et la péninsule arabique. Il fonde Tombouctou, centre intellectuel majeur avec université et bibliothèque. Il instaure un système administratif avancé et un réseau commercial international. Les architectes et artisans, qu'il invite de tout l'Empire, transforment Tombouctou en centre mondial de culture et de science. Même après sa mort, ses lois et sa vision continuent de structurer l'économie et l'éducation du Mali. Mansa Musa montre que la richesse et le pouvoir peuvent servir le savoir et la civilisation. Ibn Battuta, l'explorateur inégalé Maroc, XIVe siècle. Ibn Battuta parcourt 120 000 kilomètres, un record qui ne sera égalé qu'au XIXe siècle. Du Maroc à la Chine, de l'Inde au Mali, de la Russie aux Maldives. Il documente les coutumes, religions, gouvernements et infrastructures. Son livre, le Rikla, est un trésor de connaissances sur les cultures médiévales. Il traverse des déserts, des mers et des montagnes, parfois seul ou avec de petits
groupe. Il rencontre des souverains et influence la diplomatie interculturelle. Ibn Battuta démontre que la curiosité et la connaissance peuvent transcender frontières et océans. Ibn Firnas, l'homme qui a défié le ciel à l'Andalous, 9e siècle. Un visionnaire de l'aviation, Ibn Firnas tente le premier vol contrôlé de l'histoire. Conception d'ailes en bois et soie, expérience sur la gravité et l'aérodynamique, développement de machines et instruments pour l'observation astronomique. Il a survécu à sa tentative de vol, mais la légende dit qu'il est tombé sur le dos, ce qui lui a appris l'importance des systèmes de sécurité. Son héritage inspire plus tard Léonard de Vinci et d'autres inventeurs européens. La vision scientifique n'a pas de limite, et le courage de tester l'inconnu est le moteur du progrès. Les scribes et ingénieurs africains et Incas, Afrique et Amérique du Sud. Les bâtisseurs anonymes façonnent les civilisations. Afrique. Scribes du royaume de Kush conservent l'histoire, les lois et les savoirs médicaux. Incas. Ingénieurs construisent 40 000 km de routes, ponts suspendus, aqueducs, systèmes d'irrigation. Chaque infrastructure est conçue pour durer, utilisant des techniques que l'Europe ne maîtrisera que des siècles plus tard. Les routes Incas permettent une communication rapide et sécurisée entre les régions. Les scribes africains garantissent la continuité des connaissances malgré les invasions et les guerres. Les civilisations reposent sur des bâtisseurs anonymes, dont le génie dépasse souvent celui des souverains. Les savants méconnus. Ziryab et Al-Khawarizmi. Ziryab, Al-Andalous, 9e siècle. Musicien et innovateur culturel. Réorganise la vie quotidienne. Mode, gastronomie, art et musique. Influence durable sur l'Europe médiévale. Al-Khawarizmi, Bagdad, 9e siècle. Mathématicien et inventeur de l'algèbre. Son nom donnera le mot algorithme. Influence majeure sur la science européenne et la computation moderne. Le génie peut changer le monde, même si son nom n'est pas universellement reconnu. Ces hommes nous enseignent, la créativité et l'ingéniosité sont la pierre angulaire de la civilisation. Les innovations scientifiques et culturelles ne dépendent pas uniquement du pouvoir politique. L'histoire officielle a souvent minimisé ou effacé ces contributions. Si ces grands hommes ont construit des civilisations invisibles aux yeux de l'histoire, nous avons aujourd'hui le devoir de découvrir et transmettre leur savoir. Les sages, gardiens de la mémoire et savants oubliés. Après avoir exploré les héroïnes courageuses et les grands bâtisseurs, il est temps de plonger dans un monde plus silencieux, celui des sages, des érudits et des gardiens de la mémoire. Ils n'ont pas conquis des armées ni construit des empires visibles, mais ils ont façonné les esprits, les cultures et la transmission du savoir. Ils ont été les véritables architectes de la pensée humaine. Aujourd'hui, nous allons suivre leurs traces, écouter leurs histoires et comprendre pourquoi leur rôle est essentiel dans la survie de la connaissance. Ziryab, le polyvalent visionnaire. Cordoue, à l'Andalous, 9e siècle. Un musicien? Oui, mais pas seulement. Ziryab a révolutionné la musique, la mode, l'alimentation et la vie sociale. Introduit de nouveaux instruments et styles musicaux en Europe. Créé des innovations vestimentaires et des codes de politesse qui influencent les cours royales. Transforme la gastronomie. Repas structurés, menus équilibrés, art de la table. On raconte qu'il organisait des concerts où le silence entre chaque note était aussi important que la musique elle-même. Ces inventions culturelles se propagent au-delà de l'Espagne et inspirent les cours européennes. Ziryab montre que la culture et l'art sont des armes puissantes pour changer la société.
Ses travaux en mathématiques et astronomie sont fondamentaux. Invente l'algèbre et formalise les méthodes de résolution des équations. Ces textes introduisent les chiffres arabes en Europe et inspirent le développement de la science moderne. Il travaillait dans la maison de la sagesse, où il traduisait et compilait des savoirs grecs, indiens et perses. Le mot « algorithme » vient de son nom, un héritage invisible mais essentiel à notre époque numérique. Al-Khawarizmi démontre que la science peut traverser les siècles, même si le nom de son auteur est oublié du grand public. Wangari Maathai, la guerrière verte, Kenya, XXe siècle. Prix Nobel de la paix, elle a combattu pour l'écologie, les droits des femmes et le développement durable. Fondateur du mouvement de la ceinture, verte pour replanter les forêts et protéger les écosystèmes. Mobilisation des communautés locales pour l'autonomie économique et la préservation environnementale. Elle a été arrêtée et harcelée par le gouvernement pour sa résistance pacifique. Elle a inspiré des générations d'activistes et d'écologistes en Afrique et dans le monde. Wangari Maathai incarnait le pouvoir de la persévérance et de l'engagement citoyen, montrant que les actes individuels peuvent transformer des sociétés entières. Les gardiens du feu, jeunes protecteurs de la connaissance. Antiquité à Moyen Âge. Lorsque des cités et empires tombaient, ce sont souvent de jeunes anonymes qui ont sauvé le savoir. Les manuscrits transportés dans les montagnes ou les déserts. Les écoles secrètes où l'enseignement se poursuivait malgré l'interdiction. La transmission orale des légendes, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. Sans eux, une partie considérable du savoir antique aurait disparu. Le courage n'est pas toujours visible. Préserver et transmettre la connaissance est un acte héroïque en soi. Les maîtres Dogon, astronomes et philosophes Mali, peuple Dogon, gardiens d'un savoir astronomique précis sur les étoiles et les planètes. Connaissances transmises oralement depuis des siècles avant l'arrivée des instruments modernes. Prédiction des cycles stellaires et des mouvements de Sirius. Organisation sociale et rituelle basée sur l'observation de la nature et des astres. Les cérémonies Dogon reproduisent les mouvements célestes en danse et en chant codé. Certains chercheurs occidentaux considèrent cette connaissance comme inexplicable sans technologie moderne. Ils démontrent que la mémoire collective et la culture orale peuvent rivaliser avec l'écriture et la science moderne. L'héritage des savants oubliés. Ces figures partagent un point commun. Leur rôle n'est pas toujours reconnu. Leur travail persiste malgré l'anonymat ou l'effacement historique. Pourquoi ces connaissances ont été effacées? La domination coloniale et impériale qui voulait contrôler l'histoire. Les sociétés patriarcales minimisant le rôle des femmes et des communautés marginales. La préférence des récits simplifiés pour le grand public, oubliant les détails complexes de la transmission du savoir. Chaque manuscrit sauvé, chaque enseignement oral préservé, chaque innovation silencieuse est un acte de résistance culturelle et intellectuelle. À présent, il est temps de réfléchir. Que signifient ces héros pour nous aujourd'hui? Quel modèle de courage, de sagesse et de créativité pouvons-nous appliquer dans le monde moderne? Nous avons voyagé à travers les siècles, rencontré des héroïnes oubliées, des bâtisseurs géniaux et des gardiens de la mémoire. Mais aujourd'hui, le plus important n'est pas seulement de connaître leur histoire. C'est de comprendre ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes et sur notre époque. Ces personnages, bien que disparus, nous parlent encore. Leurs défis résonnent avec nos luttes modernes. Leur stratégie et leur courage peuvent guider nos actions dans le présent et l'avenir. Héroïnes d'hier, femmes leaders d'aujourd'hui. Les guerrières et reines que nous avons explorées, comme Amanirenas, Hipassi, Dahlia la Kahina et Nzinga, nous montrent que le leadership féminin n'est pas une invention moderne, est enraciné dans l'histoire depuis des millénaires, combine courage, diplomatie et intelligence stratégique.
Aujourd'hui, les femmes dirigent des nations, des entreprises et des mouvements sociaux. Mais elles font face aux mêmes défis: résistance, préjugés, lutte pour la reconnaissance. L'histoire nous rappelle que le leadership féminin est un héritage ancien et que chaque femme qui prend position perpétue ce fil ancestral. Les bâtisseurs anonymes d'hier sont les innovateurs d'aujourd'hui. Les Imhotep, Mansa Musa, Ibn Firnas et les ingénieurs incas ou africains nous enseignent. La création de civilisations repose sur le génie collectif, souvent invisible. Les innovations et infrastructures façonnent durablement les sociétés. Aujourd'hui, nos ingénieurs, chercheurs, artistes, enseignants et scientifiques continuent ce rôle. Ils bâtissent sur le monde, souvent sans reconnaissance immédiate, mais avec un impact durable. Le génie ne se mesure pas à la célébrité. Ce sont ceux qui travaillent dans l'ombre qui transforment véritablement le monde. Les gardiens de la mémoire sont créateurs et éducateurs modernes. Les sages et maîtres, comme les Dogones, les gardiens du feu et Ziryab, ont préservé le savoir pour les générations futures. Aujourd'hui, les professeurs, historiens, blogueurs, documentaristes et créateurs de contenus éducatifs portent en ce même rôle. Chaque livre, vidéo, archive ou témoignage préserve la mémoire collective. Chaque personne qui éduque ou partage un savoir devient un gardien du temps. Observation. La différence n'est pas dans les valeurs elles-mêmes, mais dans la manière dont elles sont appliquées et transmises. Les anciens nous montrent que chaque individu peut influencer le monde, même dans l'ombre. La connaissance et l'éducation sont des armes puissantes. La mémoire collective et la transmission sont essentielles pour survivre aux défis du futur. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de protéger et de partager le savoir, de valoriser les héroïnes et bâtisseurs oubliés, et de transmettre leurs leçons aux générations suivantes. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il vit dans chaque geste, chaque innovation, chaque acte courageux. Les héroïnes et grands personnages que nous avons rencontrés sont là pour nous guider. Si vous avez été touché par ces histoires, abonnez-vous à la chaîne Le Secret du Temps pour continuer ce voyage. Likez cette vidéo pour soutenir notre travail. Commentez vos réflexions, vos inspirations, vos histoires oubliées que vous souhaitez partager. Partagez cette vidéo pour rallumer la lumière de l'histoire dans d'autres esprits. Souvenez-vous, chaque acte de courage, chaque innovation, chaque partage de savoir vous rapproche de la grandeur. Vous êtes les héritiers de ces héros oubliés. Et, à votre tour, vous pouvez devenir les gardiens du temps.